Alors bonjour, voici une petite capsule pour m'assurer que les notes de cours sur les lentilles convergentes soient complètes, juste pour s'assurer que vous soyez tous prêts pour l'examen de physique le 1er octobre. Je vous rappelle que le plan d'études précis se trouve dans Google Classroom et je vous invite donc à aller voir les notions qui vont être abordées dans l'examen. Alors je reprends avec directement votre document de notes de cours à la page des caractéristiques des images. Chaque image formée par un miroir, que ce soit un miroir plan ou un miroir sphérique, convergent ou divergent, il y a 3 caractéristiques. On caractérise l'image de soit réelle ou virtuelle, droite ou renversée, et on quantifie le grandissement, c'est-à-dire si l'image formée est plus grande, plus petite ou de même taille que l'objet. L'objet, c'est la chose qu'on place devant le miroir et l'image, c'est ce qui est formé par le miroir, c'est-à-dire ce qu'on peut observer quand les rayons lumineux sont déviés par le miroir. Donc, dans un premier temps, dans le cas d'une image réelle versus virtuelle, une image réelle, c'est formé par des réels rayons lumineux qui vont s'entrecouper pour former l'image. Cette image peut être projetée sur un écran. Donc, si c'est pas encore clair dans votre esprit une image réelle, ce que c'est pas très grave. On va faire un laboratoire bientôt pour vraiment préciser la chose. Tandis que dans une image virtuelle, l'image est formée par le prolongement des rayons réfléchis, c'est-à-dire que les rayons n'existent pas réellement, c'est une interprétation de l'observateur. Cette image ne peut pas être projetée sur un écran. C'est l'exemple de quand vous vous regardez dans un miroir, ce que vous voyez, l'image que vous voyez de vous-même, c'est une interprétation. Ensuite, une image droite par rapport à une image en renversé. Très simplement, une image droite, c'est quand l'image est du même sens que l'objet, donc on le représente par une flèche vers le haut, c'est-à-dire que la pointe de la flèche est dans la même direction que la pointe de la flèche de l'objet. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez la tête en haut comme vous êtes en réalité. C'est une image droite. Par opposition, une image renversée, si on regarde dans un miroir et que l'image est renversée à 180 degrés, on appelle ça une image renversée. Un petit outil, un petit indice, quand une image elle est droite, elle est toujours virtuelle, et quand l'image est renversée, elle est toujours réelle. Et ça, encore une fois, on va le voir un peu plus tard dans la matière. Dans un dernier temps, quand on parle de grandissement, on parle de la grandeur de l'image formée par rapport à l'objet réel. Dans un miroir plan, on a vu que le grandissement est de 1 parce que l'image formée est de même taille, de même grandeur, c'est-à-dire de même hauteur que l'objet. Il y a une formule pour aider à s'en rappeler. G est égal à la hauteur de l'image formée en mètres ou en centimètres divisé par la hauteur de l'objet. La grandeur peut aussi être calculée par la formule suivante, moins DI sur DO. DI représente la distance entre l'image et le miroir. On met un négatif devant parce que si l'image est virtuelle, elle est placée derrière le miroir. La distance image, DI, est donc déjà négatif. Donc, ça devient un positif, c'est-à-dire moins fois moins, ça donne quelque chose de positif. Et quand on parle de DO, c'est la distance entre l'objet et le miroir, et ça, c'est toujours une valeur positive. On va donc se parler de miroir sphérique concave. Miroir sphérique concave, c'est un miroir convergent, c'est-à-dire qu'il va dévier les rayons lumineux pour les envoyer à tout un même point. Et la surface réfléchissante, c'est la surface à l'intérieur de la courbe du miroir. Juste un petit rappel, on a distingué les différentes parties du miroir. Par exemple, on a dans un premier temps le sommet, qui est l'endroit, le centre du miroir qui divise le miroir en deux. On a aussi
le foyer, on a le centre de courbure et la ligne centrale s'appelle l'axe principal. J'aimerais aussi mentionner que le rayon est 2 fois la distance focale. Ici, encore une fois, sur ce schéma, c'est pas à l'échelle. On voit très bien que la distance focale n'est pas la moitié du rayon. Donc, rayon et distance focale, F minuscule. Pour trouver l'image formée par un miroir sphérique concave, on va utiliser certaines lois. Dans un premier temps, par définition, un miroir sphérique concave va dévier les rayons lumineux vers le foyer, c'est-à-dire tous les rayons lumineux parallèles à l'axe principal. Donc, par exemple, si je dessine un premier rayon lumineux qui arrive sur le miroir, par la suite, je sais que ces rayons lumineux-là, si j'utilise ma règle, vont converger vers le foyer. Et ça, c'est n'importe quel rayon. Ici, j'inscris la pointe de flèche pour désigner la direction de mon rayon. Donc, le rayon incident est parallèle à l'axe principal et le rayon réfléchi s'en va dans la direction du foyer. Je peux dessiner un autre rayon incident. Je vais le faire dans une autre couleur pour qu'on puisse le voir. Donc, un rayon incident qui arrive parallèle à l'axe principal va être réfléchi dans la direction du foyer, comme ceci. Et dans ce cas, encore une fois mes pointes de flèche, et dans ce cas, on voit très bien que l'image formée va être une image réelle à l'endroit du foyer. Dans ce cas-ci, l'image qu'on va observer va être un point lumineux. On ne va pas voir une image d'un objet parce que tous les rayons lumineux vont converger vers un endroit, ça va faire un point. Et c'est ce que je veux dire par une image réelle. Les rayons sont réellement réfléchis, c'est-à-dire ça c'est un réel rayon, ça c'est un réel rayon, et ils s'entrecoupent. Par la suite, il y a 4 lois pour la réflexion dans un miroir sphérique, dans ce cas-ci concave. Dans un premier temps, le rayon parallèle à l'axe principal est réfléchi en direction du foyer. C'est ce qu'on vient de dire. Si on schématise cette première loi, ce que ça nous donne, c'est exactement ce qu'on vient de dessiner. Un rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe principal va être réfléchi en direction du foyer. J'indique la direction avec les pointes de flèche. Ensuite, si je parle de la deuxième loi, la deuxième loi étant le rayon qui passe maintenant par le foyer est réfléchi de manière parallèle à l'axe principal. Donc, ce qu'on a, un rayon par exemple, dans ce cas-ci, qui arrive en direction du foyer, sera réfléchi de manière à être parallèle à l'axe principal. Ensuite, le rayon qui passe par le centre de courbure est réfléchi sur lui-même. Donc là, ce qu'on voit, on va le schématiser de la manière suivante. Un rayon qui passe par le centre de courbure revient sur lui-même. Donc on a nos pointes de flèche, le rayon incident qui arrive sur le miroir va être réfléchi sur lui-même, c'est-à-dire que les deux rayons se confondent. La dernière loi de la réflexion, vous allez la reconnaître, c'est la loi qui est la même que dans un miroir plan. Donc le sommet va agir comme un miroir plan, c'est-à-dire le rayon qui passe par le sommet est réfléchi avec le même angle de l'autre côté de l'axe. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est un rayon qui arrive sur le sommet, mon rayon incident sur le sommet, et celui-là sera réfléchi avec le même angle de l'autre côté de l'axe principal. Donc, θ incident est égal à θ
réfléchi. C'est en utilisant au moins 2 de ces 4 rayons principaux qu'on va trouver l'image formée par un miroir sphérique concave. Par exemple, si j'ai un objet, et là, je trace l'objet par une flèche, je veux trouver l'image formée par ce miroir de cet objet. Donc, ce que je viens de tracer, la flèche, c'est notre objet et on veut trouver l'image formée. On va donc trouver l'endroit où est-ce que ces rayons réfléchis vont se croiser. Donc, j'ai utilisé au moins 2 des 4 rayons principaux. Dans un premier temps, j'ai utilisé la loi numéro 1. Je vais la dessiner en rouge, c'est-à-dire un rayon lumineux qui part de la pointe de notre objet, s'en va vers le miroir et réfléchit vers le foyer. Et là, on va essayer d'y aller le plus précis possible, c'est-à-dire passer par le centre du foyer pour mon rayon réfléchi. Donc, voici le rayon réfléchi, le premier rayon principal réfléchi dans mon miroir sphérique concave. Pour trouver mon image, j'ai besoin de au moins 2 rayons lumineux qui vont se croiser. Donc, j'ai utilisé la deuxième loi. Le rayon lumineux qui part de encore une fois, la pointe de ma flèche, mais dans ce cas-ci, qui passe par le foyer, sera réfléchi de manière à être parallèle à l'axe principal, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai 2 rayons principaux et je vois l'endroit où est-ce que ces rayons vont se croiser. Donc, je le surligne ici en jaune. Voici, c'est l'endroit où est-ce que les 2 rayons se sont croisés. C'est l'image formée de la pointe de la flèche. Donc, ce que je peux dessiner mon objet maintenant, je peux dessiner mon image. Et mon image part de l'axe principal, ici, en jaune, et je fais la flèche. Donc, cette image, c'est ce qu'on observe quand on regarde dans le miroir. C'est-à-dire, c'est l'image formée par le miroir. On voit l'objet, quand on regarde dans le miroir, on va la voir renversée et plus petite. Donc, les caractéristiques de cette image sont les suivantes. C'est une image réelle, parce que ce sont des réels rayons réfléchis qui se sont rencontrés. C'est une image renversée, parce qu'elle a la pointe vers le bas. Et le grandissement, dans ce cas-ci, va être plus petite. Le grandissement est calculable, c'est-à-dire que je pourrais mesurer la hauteur de l'image ici et faire diviser par la hauteur de l'objet et ça me donnerait un grandissement. D'autre part, ça me donnerait un grandissement négatif parce que l'image est renversée. Je pourrais aussi mesurer la distance image, c'est-à-dire la distance entre le miroir et l'image et la distance objet, DO, DI, pour mesurer le grandissement. La distance image ici est positive parce que mon image est réelle. L'image formée sera différente selon l'emplacement de l'objet. Et c'est ce qu'on voit ici. Dans un premier temps, quand j'ai un objet à l'infini, l'image qui est formée, c'est une image qu'on appelle ponctuelle parce que c'est un point lumineux qui va être croisé. Tous les rayons lumineux s'entrecroisent à un endroit. On ne verra pas d'image, on va voir un point lumineux. Tandis que si mon objet est placé sur le foyer, on ne va pas voir d'image. Ici, ce qu'on peut voir, les rayons réfléchis ne s'entrecroisent jamais. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'image formée, il n'y a donc pas de caractéristiques pour cette image. Oups, pardon. Ensuite, si notre objet est placé sur le centre de courbure, l'image formée va être réelle, renversée et de même taille que l'objet. Par la suite, un objet placé entre le foyer et le miroir va former une image virtuelle
droite est plus grande que l'objet. On voit que l'image ici est virtuelle parce que ce sont les prolongements des rayons qui s'entrecroisent et non les rayons réels. Les vrais rayons, si on regarde le schéma ici, les vrais rayons, comme celui-ci, 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 divergent, ils ne vont pas se croiser. Donc, c'est le prolongement des rayons qui forme l'image. Ensuite, dans un dernier temps, si l'objet est placé entre le centre de courbure et le foyer, l'image qui va être formée va être réelle, renversée et plus grande que l'objet. Et ce qu'on a vu à l'exemple précédent, quand nous-mêmes on a tracé les rayons réfléchis, c'est que l'objet placé plus loin que le centre de courbure va former une image réelle, renversée, plus petite. Encore une fois, ici on l'avait déjà écrit, mais on peut se noter la formule pour le grandissement une dernière fois. Le grandissement est égal à la hauteur de l'image divisé par la hauteur de l'objet, et le grandissement est aussi égal à moins la distance image divisée par la distance objet. Donc pour l'examen de mardi, je m'attends à ce que vous puissiez décrire les images formées par rapport à la distance de l'objet du miroir. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser les rayons principaux, c'est-à-dire au moins 2 des rayons pour voir où est-ce que ces rayons vont s'entrecroiser pour trouver l'image. La réflexion sur un miroir sphérique convexe ne sera pas à l'évaluation de mardi, on va le voir plus tard. C'est donc tout ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de bien étudier pour votre examen et passez une très belle fin de semaine. Merci.